Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien. C'est Lucie et bienvenue dans ce nouvel épisode de Patouille Thérapie dans le journal à puce qui m'aide à mettre de la magie dans mon quotidien. J'ai appelé mon thème du mois de décembre « J'ai froid aux mains ». D'une part parce que la neige est arrivée au bouchou, yeah, et d'autre part parce que j'ai utilisé des couleurs froides pour les titres, et enfin parce que je me suis lancée dans des petits dessins de mains magiques que vous verrez plus tard dans la vidéo. Sur ma page de garde, j'ai tout simplement reproduit une illustration de Molly Roberts que j'aimais beaucoup. Le chapitre qui suit était jusqu'à présent l'endroit où j'écrivais une petite phrase par jour. Mais avec mon projet une phrase par jour pendant 2 voire 3 ans, dans un livre transformé façon Junk Journal, qui a commencé le 21 novembre 2020, j'ai pu retrouver ces livres de l'année dernière et je n'ai plus qu'à écrire mes petites phrases dedans. Mais comme j'aime bien cette mise en page, je la garde pour me faire une sorte de planning quotidien de petites activités magiques pour prendre soin de moi et de ma maison. J'ai ajouté un petit rappel de la symbolique des jours de la semaine pour m'aider à prendre des décisions ajustées avec l'alignement des planètes. Donc par exemple, le dimanche, c'est le jour du soleil. C'est le jour idéal pour cultiver son optimisme, pour prendre soin de sa santé et de sa vitalité, mais aussi de ses plantes et de son jardin. C'est un jour placé sous le signe de l'élément feu qui est associé à la cuisine et au repas. Pour la page du budget et des dépenses, rien de nouveau par rapport au mois précédent. Alors je ne sais pas si elle m'aide à stabiliser mon budget comme je veux, mais en tout cas, elle me donne une vision très claire de ce qui se passe dans mon porte-monnaie et c'est aussi très pratique d'avoir cette page quand on vit en couple et qu'on partage les dépenses par exemple.
Ce mois-ci, en plus de mes pages habituelles de budget, dépenses, bibliothèque, je vais aussi ajouter une page pour noter des idées de repas. J'en avais pas besoin jusqu'à présent parce que j'avais mes petites habitudes culinaires, mais là j'ai envie de changer et de varier un peu, d'essayer de nouvelles choses. Donc cette page va me permettre de noter mes idées et aussi la liste des ingrédients dont j'ai besoin, histoire d'anticiper et faciliter la corvée des courses et de ne pas être prise au dépourvu quand c'est mon tour de cuisiner. Une nouvelle page aussi pour ce mois-ci qui m'a été inspirée par ma coach Maryse où je vais lister 50 succès et réussites, histoire de booster un peu ma confiance en moi plutôt que de me focaliser sur tout ce que j'ai pas réussi ou sur les attentes irréalistes que je peux avoir. D'ailleurs, petit intermède autopromotion, mon album Planksty Project, sorti en version numérique le 22 octobre dernier, est désormais disponible au format physique. Yeah! Et si vous souhaitez faire un petit cadeau de Noël à vos proches ou à vous-même, il est disponible sur mon site lucieperrier.com au prix de 10 €, frais de port compris. Et deuxième annonce, vous pouvez désormais soutenir mon travail de musicienne mais aussi de patouilleuse sur Patreon, où vous trouverez du contenu exclusif réservé aux lucioles patronnes à partir de 1 € par mois et que je publierai à chaque nouvelle lune et j'espère à chaque pleine lune. Je vous laisse découvrir tout ça tranquillement, les liens sont en barre d'infos sous la vidéo. Je suis à la fois toute impatiente et un petit peu fébrile. Être reconnue et soutenue pour mon travail d'artiste et de créative a été un long chemin et un processus très lent mais tellement enrichissant. J'ai mis énormément de temps à oser m'affirmer comme musicienne et prof. Alors, un conseil en passant, si vous avez des élans du cœur de vous lancer à temps plein dans une activité qui vous passionne, n'attendez pas qu'on vous donne l'autorisation ou que toutes les conditions soient réunies ou d'être expert en la matière. C'est nous-mêmes qui créons nos conditions au fil du temps et c'est à nous de nous autoriser à être et devenir ce qu'on a envie d'être et de devenir, et on développe son expertise tout au long du chemin au fur et à mesure. On a toutes et tous quelque chose à transmettre, à partager et à offrir au monde, alors faites-vous et faites-nous ce cadeau d'oser briller pour embellir le monde. Voilà, revenons maintenant à mon journal à puce. Nous sommes donc à la page des formules magiques du mois, c'est-à-dire les affirmations positives auxquelles me raccrocher quand je commence à faire des nœuds dans mon cerveau, à laquelle j'ajoute aussi les protocoles de Natacha Calestrémé, histoire de savoir où j'en suis et de garder une trace de comment, où et quand j'ai fait les protocoles. Si vous vous demandez de quoi je parle avec cette histoire de protocole, je vous invite à regarder la vidéo de la semaine dernière où je tente d'expliquer tout ça en réalisant une page de grimoire à ce sujet. Je termine avec ma page bibliothèque habituelle. J'ai commencé à lire un livre qui s'appelle La vie secrète des arbres. C'est intéressant, mais comme je le lis le soir avant de m'endormir et que je suis souvent bien fatiguée, j'avoue que j'ai un peu de mal à bien comprendre tous les apports scientifiques de ce livre et c'est un peu frustrant. Comme vous pouvez le constater, la mise en page de ce mois est très simple puisque finalement je n'ai fait qu'écrire les titres de mes pages et dessiner quelques petites illustrations. Mais je préfère cette manière de préparer les pages qui permet de les faire évoluer tout au long du mois plutôt que de faire une mise en page hyper élaborée avec plein de tableaux et de cases dans lesquels j'arrive jamais à faire rentrer tout ce que j'ai besoin d'écrire.
J'espère néanmoins que cela vous donnera des idées pour votre propre journal et aussi pour agrémenter votre quotidien d'une petite touche de magie. Un grand merci pour votre soutien et votre présence merveilleuse, Luciole. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye.